Si vous avez franchi le cap des 60 ans, les mots qui suivent pourraient bien éclairer votre quotidien d'un jour nouveau. Discrets, souvent ignorés, les troubles de la prostate touchent un nombre croissant d'hommes. Et contrairement aux idées reçues, l'âge n'est pas le seul coupable. Ce sont parfois nos gestes les plus anodins, répétés jour après jour, qui en sont la cause. Avez-vous remarqué que vos passages aux toilettes se font plus fréquents, que le jet d'urine peine à démarrer ou à s'arrêter? Vous réveillez-vous la nuit, contraint de vous lever? Ce sont peut-être les murmures de votre prostate qui, silencieusement, prend du volume. Mais écoutez bien ceci, ce n'est pas une fatalité. En tant que médecin, j'ai vu des hommes de 60, 70 et même 80 ans retrouver un confort de vie qu'ils croyaient perdu, simplement en ajustant quelques-unes de leurs habitudes. J'en ai aussi vu d'autres endurer une souffrance inutile, simplement pour ne pas avoir réagi à temps. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 gestes du quotidien qui, insidieusement, peuvent faire enfler votre prostate. Et le premier d'entre eux est de loin le plus redoutable. Mon but n'est pas de vous effrayer, mais de vous armer des bonnes informations pour protéger votre santé, naturellement. D'ici quelques minutes, vous saurez comment ralentir et même stopper l'élargissement de votre prostate sans médicaments ni chirurgie. Alors, restez attentifs jusqu'au bout et n'hésitez pas à partager ces informations précieuses avec ceux que vous aimez. Commençons par ce 10e réflexe, si commun et pourtant si délétère. Le premier piège, subtil mais fréquent, est de se méfier de l'eau. Pour éviter les allers-retours aux toilettes, surtout la nuit, de nombreux seniors réduisent leur consommation. Mais ce geste, en apparence logique, nourrit en silence l'inflammation de la prostate. Lorsque vous ne buvez pas assez, votre urine se concentre, devenant plus irritante pour la vessie, cet organe délicat qui repose juste au-dessus de la prostate. Une vessie ainsi sollicitée exerce une pression constante qui, à la longue, peut aggraver le gonflement. De plus, n'oublions pas que de nombreux médicaments, comme les diurétiques, déshydratent l'organisme. Sans une hydratation suffisante, les toxines s'accumulent et fatiguent tout l'appareil urinaire. Pourtant, la solution est d'une simplicité désarmante. Buvez de petites quantités d'eau régulièrement, tout au long de la journée, sans même attendre d'avoir soif. Fiez-vous à la couleur de votre urine. Si elle est claire, presque transparente, c'est le signe d'une bonne hydratation. L'eau apaise la vessie, réduit la pression sur la prostate et devient votre meilleur allié pour la protéger, jour après jour. Vient ensuite un ennemi de notre époque moderne, l'immobilité prolongée. Votre fauteuil préféré, si confortable soit-il, peut devenir un adversaire si vous y passez des heures sans interruption. Rester assis trop longtemps exerce une pression continue sur la zone pelvienne. La circulation sanguine dans cette région ralentit, privant la prostate d'un flux vital. Avec le temps, ce manque d'oxygénation favorise l'inflammation, un facteur clé dans l'hypertrophie de la prostate. Cette immobilité affaiblit aussi les muscles du plancher pelvien, essentiels pour vider complètement la vessie. Un peu d'urine stagnante suffit alors à entretenir l'irritation. La parade est simple. Levez-vous toutes les heures, ne serait-ce que pour quelques minutes. Marchez, étirez-vous, faites quelques pas. Ces courts instants de mouvement suffisent à relancer la circulation et à soulager la pression. Un petit effort aujourd'hui est un grand pas pour la santé de votre prostate demain. Poursuivons avec un rituel cher à beaucoup, la caféine. Ce petit café du matin, cette tasse de thé l'après-midi, des plaisirs simples, mais qui, en excès, peuvent se retourner contre vous. La caféine est un diurétique. Elle pousse la vessie à travailler davantage. Elle peut aussi provoquer des contractions musculaires qui créent des envies pressantes, voire des fuites. Pour une prostate déjà sensible, cette sursollicitation est une agression. La caféine a également pour effet de resserrer le col de la vessie, rendant l'évacuation de l'urine plus difficile. Le résultat ? Une vidange incomplète, une pression accrue sur la prostate et une inflammation qui s'installe. Un café le matin ne pose généralement pas de problème. Mais accumuler les tasses, les thés corsés ou les sodas au fil de la journée est une autre histoire. La clé est la modération.
Tentez de limiter votre consommation après la première tasse du matin. Explorez les décaféinés, les tisanes et observez si vos symptômes s'apaisent. Il ne s'agit pas de renoncer, mais de trouver un juste équilibre entre plaisir et bien-être. Abordons maintenant le contenu de notre assiette. Un plat relevé, une sauce savoureuse. Si ces saveurs peuvent enchanter nos papilles, une consommation trop fréquente d'aliments épicés ou industriels peut irriter discrètement la prostate. Le piment ou le poivre, consommés régulièrement, peuvent augmenter l'état inflammatoire général du corps. De leur côté, les plats préparés, les charcuteries ou les fast-foods sont souvent saturés de sel, de mauvaises graisses et d'additifs. L'excès de sel, par exemple, favorise la rétention d'eau, augmentant la pression sur la vessie. Certains additifs, quant à eux, peuvent perturber votre équilibre hormonal, un facteur directement lié à la santé de la prostate. Si vos repas proviennent plus souvent d'un emballage que du marché, il est temps d'inverser la tendance. Tournez-vous vers les trésors de la nature, les légumes verts, les fruits rouges, les poissons gras. Une alimentation protectrice n'est pas fade, elle est simplement vivante et soutient votre corps de l'intérieur. Une autre habitude que l'on croit sans conséquence, se retenir d'uriner. Pris par une occupation, loin des toilettes, nous l'avons tous fait, mais repousser systématiquement ce besoin naturel met votre prostate à rude épreuve. Lorsque la vessie se distende à l'excès, elle exerce une pression anormale sur la prostate située juste en dessous. Cette tension répétée peut, à terme, favoriser son gonflement. De plus, se retenir régulièrement mène souvent à une vidange incomplète, laissant un résidu d'urine qui devient un terrain propice aux infections et à l'inflammation. La solution est d'une évidence limpide. Écoutez votre corps. Dès que l'envie se manifeste, même légèrement, répondez à son appel. Ce simple geste de respect envers vous-même peut préserver l'équilibre fragile entre votre vessie et votre prostate. Parlons maintenant d'un fléau bien connu, le tabac. Fumer est l'une des pires choses que vous puissiez infliger à votre prostate. Mais même si vous n'êtes pas fumeur, respirer régulièrement la fumée des autres est tout aussi nocif. Les milliers de substances chimiques du tabac réduisent la circulation sanguine et augmentent l'inflammation dans tout le corps. Elles endommagent les tissus les plus fragiles, dont ceux de la prostate. Le tabagisme crée ce qu'on appelle un stress oxydatif, empêchant votre corps de se réparer correctement et ouvrant la voie à une inflammation chronique. Il n'est jamais trop tard pour agir. Si vous fumez, chaque cigarette en moins est une victoire. Si vous avez arrêté, félicitations. Et si vous ne fumez pas, fuyez la fumée des autres comme la peste. C'est un choix simple mais puissant pour protéger votre confort et votre santé. Une barrière plus insidieuse encore est parfois mentale. La tendance à négliger les bilans de santé réguliers. Beaucoup d'hommes attendent la douleur pour consulter. Mais la prostate peut grossir pendant des années en silence, sans le moindre symptôme. C'est là que la prévention prend tout son sens. Un simple rendez-vous annuel chez votre médecin permet de déceler les tout premiers signes d'un problème, bien avant qu'ils ne deviennent gênants. Des examens simples et rapides, comme un bilan sanguin ou un toucher rectal, peuvent littéralement changer votre avenir. Ignorer ces contrôles, c'est prendre le risque de devoir recourir à des traitements lourds, là où de simples ajustements de vie auraient suffi. Prévenir, c'est protéger. Revenons à notre assiette, avec un aliment au cœur de nos traditions, la viande rouge. Consommée avec excès, elle peut contribuer à l'agrandissement de la prostate. De nombreuses études ont montré un lien entre une consommation élevée de viande rouge et transformée, saucisses, charcuterie, et une inflammation accrue de la prostate. Les graisses saturées qu'elle contient peuvent perturber l'équilibre hormonal, tandis que sa digestion plus lente peut peser sur l'ensemble du système digestif et pelvien. Il ne s'agit pas de la bannir, mais de la consommer avec sagesse. 1 à 2 fois par semaine est une fréquence raisonnable. Le reste du temps, explorez d'autres sources de protéines, poissons, volailles ou les merveilleuses légumineuses. Votre prostate vous remerciera pour chaque repas plus léger et plus sain. Enfin, approchons-nous du sommet de cette liste
avec un signe visible d'un déséquilibre intérieur, la graisse abdominale. Ce ventre qui s'arrondit avec les années n'est pas qu'une question d'esthétique. C'est un signal d'alerte pour votre prostate. Ce tissu graisseux est métaboliquement très actif. Il produit des substances inflammatoires qui voyagent dans tout votre corps et viennent nourrir l'inflammation de la prostate. Un tour de taille élevé est souvent associé à des levées nocturnes plus fréquents et à une aggravation des troubles urinaires. Cet excès de graisse perturbe également l'équilibre hormonal en modifiant les niveaux de testostérone et d'œstrogène, deux acteurs clés dans la régulation du volume de la prostate. Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire de vous astreindre à un régime draconien. Ce sont les petites actions, répétées avec constance, qui opèrent la véritable transformation. Une brève marche quotidienne, des portions légèrement réduites, une consommation modérée des sucres rapides. Sachez que la perte de quelques kilos suffit souvent à entraîner une amélioration significative des symptômes urinaires. Et n'oublions pas l'ennemi visible, la graisse abdominale. Elle n'est pas qu'inesthétique. Elle exerce une pression physique constante sur votre vessie et les organes pelviens, exacerbant ainsi l'inconfort lié à la prostate. Visez un tour de taille sain, idéalement sous la barre des 102 cm, est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à votre santé prostatique sur le long terme. Ne voyez pas cela comme juste du ventre, mais comme un signal que votre corps est en état de stress. Allégez cette zone et vous sentirez la différence, non seulement dans vos vêtements, mais surtout dans votre confort urinaire au quotidien. Venons-en maintenant à une habitude que la plupart des hommes d'expérience ignorent, et qui est pourtant la plus insidieuse pour leur prostate: la gestion du stress chronique. Imaginez le stress chronique comme un feu qui couve en permanence à l'intérieur de vous. Lorsque vous êtes constamment tendu, anxieux ou rongé par les soucis, votre organisme se sature d'hormones de stress, comme le cortisol. À la longue, ce flot hormonal incessant perturbe votre équilibre, affaiblit vos défenses immunitaires et nourrit l'inflammation dans tout le corps, la prostate étant l'une de ses cibles privilégiées. Le stress contracte les muscles de votre plancher pelvien, entrave la circulation sanguine, irrite les nerfs autour de la prostate et rend votre organisme plus vulnérable aux infections et aux inflammations qui s'éternisent. Trop d'hommes portent ce fardeau en silence. Les préoccupations financières, les tensions familiales, le poids de la solitude ou les inquiétudes liées à la santé. Et ce poids invisible finit toujours par peser sur le corps. Les conséquences? Des envies plus pressantes, des douleurs, des réveils nocturnes et une prostate qui, lentement mais sûrement, prend du volume. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle. De simples rituels quotidiens suffisent à désamorcer cette tension. Pensez à des exercices de respiration profonde, une courte promenade pour aérer l'esprit, quelques étirements en douceur ou même 10 minutes de calme absolu chaque jour. Et n'oubliez jamais le pouvoir du rire, la chaleur du lien social et le trésor d'un sommeil réparateur. Ce sont là de puissants remèdes, non seulement pour l'esprit, mais aussi pour votre prostate. Gérer votre stress n'est pas une simple question de bien-être mental. C'est un acte de guérison en profondeur. C'est la mesure la plus simple et la plus puissante que vous puissiez adopter dès aujourd'hui pour soulager vos symptômes, ralentir la progression de l'hypertrophie et vivre, tout simplement, plus confortablement. Alors, que faire maintenant? Vous connaissez désormais ces habitudes qui, sans que vous le sachiez, peuvent faire souffrir votre prostate. La véritable question est: qu'allez-vous faire de cette connaissance? Car ces gestes ne sont pas de simples détails. Ce sont de puissants leviers pour vous épargner des mois, voire des années d'inconfort, de nuits écourtées et de traitements parfois lourds et évitables. Si vous avez plus de 60 ans, le moment d'agir, c'est maintenant. Pas demain, pas quand les symptômes s'aggraveront. Commencez par un petit changement, dès cette semaine. Buvez un verre d'eau en plus, marchez quelques minutes supplémentaires, refusez ce petit excès dont vous n'avez pas besoin. Chaque geste compte. Chaque pas vous rapproche du soulagement
Votre prostate ne se régénérera pas en une nuit, mais avec les bons réflexes et de la régularité, votre corps peut accomplir des merveilles. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos amis, vos frères ou toute personne de votre entourage qui pourrait en bénéficier. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Et armé de la bonne information, il n'est jamais trop tard pour commencer à guérir. Prenez soin de votre prostate et en retour, elle prendra soin de vous.